Jean Leitch était un administratif à l'époque, directeur des interventions départementales. C'est donc normal qu'il suive les dossiers de subvention, puisque c'est justement son rôle. Mais en aucun cas, c'est lui qui décide de l'attribution de ces subventions, ou du paiement de ces subventions, ou du contrôle de ce qui est fait de l'argent de ces subventions. Ça n'est pas son rôle, ça. Son rôle, c'est un rôle de dirigeant sur les dossiers de subvention, c'est tout. Et surtout, ce qu'on peut constater, c'est qu'aucun des proches de Jean Leitch n'a bénéficié de subventions qui sont illicites, ou aucun des proches de Jean Leitch n'est poursuivi aujourd'hui pour avoir perçu des subventions illicites. Il n'est pas là pour se défendre. S'il avait eu à se défendre, il aurait pu le faire. Peut-être qu'il aurait pu apporter des explications. On ne sait pas quel aurait été son sort judiciaire. Le juge d'instruction dit qu'il aurait certainement été mis en examen s'il avait été vivant et renvoyé devant le tribunal correctionnel. C'est possible. Mais à l'heure actuelle, c'est une position du juge d'instruction sans ce qu'a pu dire Jean pour sa défense. Étant donné que Jean Leitch est mort avant d'être mis en examen dans ce dossier, il n'a jamais eu accès à ce dossier. Tout ce qu'ont pu dire les uns et les autres sur lui, il n'a jamais pu se défendre là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais pu être confronté à ses accusateurs, de par son décès. Et qu'à partir de là, en Corse, les morts ont toujours tort, et qu'il est aisé et facile aujourd'hui de venir faire peser la responsabilité de ce système sur un mort. C'est aisé et c'est lâche et inadmissible. C'est ce qu'entend dénoncer la famille. Ce qui énerve le plus la famille, c'est qu'après avoir surexposé Jean Leitch, dans ce dossier comme dans d'autres, ça va bien au-delà du dossier des gîtes, on le surexpose, on le met en avant, on lui fait prendre des postures et des positions parfois déterminées, pour après finalement le lâcher.